Et d'ailleurs, vous allez voir qu'on va y rester, Bérangère, puisque je pense qu'il est au château-musée pour avoir une telle vue derrière. On va prendre de la hauteur avec Jean-Sébastien, mais pour parler de miniature. C'est ça, Jean-Seb? Bah oui, j'ai pris de la hauteur pour regarder Tournon comme si j'étais au-dessus d'un parc où il y avait des miniatures, puisque c'est là-bas où nous allons découvrir à Soyons, justement, une passion qui date de 25 ans. 25 ans de passion d'un homme pour son Ardèche d'enfance. Il l'a observé, il l'a détaillé, il l'a reconstitué sur près de 3000 mètres carrés, avec au milieu de tout cela des petits trains électriques qui déambulent. C'est génial, on y va. Aujourd'hui, nous vous emmenons visiter les hauts lieux naturels de l'Ardèche. Les gorges, Vallon-Pont d'Arc et les bords du Rhône, dans lequel se reflète le train du Vivarais qui relie tout le département. Sauf que cette Ardèche-là est 22 fois plus petite que l'original. Cela paraît incroyable, mais ces trains circulent en fait dans un parc miniature. Aux côtés de ce village typique du pays des Boutières, tous les trésors naturels de l'Ardèche sont concentrés sur la moitié d'un terrain de football. Une reconstitution bluffante. Un pari fou pour ces deux Ardéchois, amoureux de modélisme qui ont repris ce parc il y a quelques années sur un coup de tête. Au début, c'était une boutade au départ, mais voilà, c'était un projet un peu fou, personne n'y croyait vraiment, nous non plus. On a dit pourquoi... Voilà, c'était plus par curiosité au début qu'on est revenu là, voir ce parc, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas revu, parce qu'on l'avait vu quand on était tous les deux gamins. Moi j'avais fait du modélisme ferroviaire étant gamin, j'avais eu un train au pied du sapin comme on dit, et il fallait passer le pas sur une maquette géante de 2800 mètres carrés, donc c'était un défi à relever, même si on avait des bases, il y a des points communs, mais en étant d'extérieur ça change pas mal de choses. Par contre, il va falloir qu'on trouve... Un rêve miniature, grandeur, nature, qui reste très fragile, car les intempéries ne sont pas tendres avec les maquettes. Et chaque matin, elles sont l'objet de toutes les attentions, et parfois ça casse. Et ben voilà, pour le coup, elle est finie. Et il faut aussi dompter la végétation, ce qui fait de Guillaume un jardinier pas comme les autres. La moindre herbe, si elle est trop grande, n'est plus du tout à l'échelle. Et notre objectif quand même, c'est qu'on ait un parc le plus propre possible. Donc la végétation pousse très vite, les herbes poussent très vite, donc on est en permanence en train d'arracher, d'arranger le parc pour qu'il soit au mieux de sa forme et que les visiteurs puissent profiter d'une Ardèche plus vraie que nature. Il faut faire attention de ne pas écraser nos lilliputiens, c'est ce qui est le plus dur. Mais ceux qui demandent le plus d'attention, ce sont les trains qui sillonnent l'ensemble du parc. 800 mètres de ligne ferroviaire, 12 trains qui se croisent et qui parcourent plus de 20 km par jour. Il faut apporter un soin constant à ces répliques de trains à vapeur pour que cette mécanique bien huilée ne déraille jamais. Là, je suis en train de nettoyer les roues de la locomotive, puisque c'est une locomotive qui a parcouru déjà depuis ce matin près de 10 km. 10 km dans le jardin où elle s'est chargée en pollen avec le vent, elle s'est pas mal encrassée. Donc chaque soir, on est obligé de nettoyer chacune des locomotives pour qu'elle capte bien le courant par chacune de ses roues. Donc là, en la mettant sur le dos, ça permet de tester chacun des contacts et être sûr que pour la journée de demain, la locomotive sera assez fiable pour ne pas avoir à lui courir après. Une fois les trains remis en service, c'est au son des locomotives que les visiteurs débutent un voyage à ciel ouvert. Tels des géants, ils peuvent contempler toutes les beautés de l'Ardèche en 1 heure. Et même les Ardéchois pure souche sont ébahis. Des défilés de roues homopores de Viviers, c'est toute l'Ardèche qui est résumée. En termes reconstitution, je suis impressionné surtout par rapport aux sites ardéchois. On les retrouve tous pratiquement et vraiment bien reconstitués, même au niveau du décor. Moi qui suis ardéchois de souche, c'est vraiment fabuleux. Mais les plus émerveillés restent les enfants. À chaque passage de train, c'est un triomphe. Le petit Sacha passe toute la visite à courir après les trains et il ne rate pas une miette de leur va-et-vient. Sous le tunnel, là, celui-là. Là, il va arriver. Là, je l'entends. C'est celui-là.
Sacha connaît tous les horaires de passage par cœur, ce qui lui permet d'assister à quelques surprises en gare du Cheylard. J'en ai vu 2 partir en même temps et 2 qui revenaient en même temps. Tu te rends compte? La passion de Sacha est née grâce au parc. C'est exactement ce que souhaitait cet homme il y a 23 ans quand il l'a construit. En 1992, Pierre, cet ancien électricien, fait sortir de terre une des plus belles maquettes de France. 1 an de travail acharné pour donner vie à une folie. Avoir quitté un métier où j'avais l'assurance de bien vivre pour créer une aventure comme ça, oui, j'étais complètement fou. Oui. Tu nous avais parlé d'un mini-golf. Les riverains croyaient qu'au départ, tu construisais un décor... Au départ, ils ne savaient pas trop ce que je faisais. Moi non plus, d'ailleurs. C'est ma pauvre mère qui ne comprenait pas d'avoir fait un fils pareil. C'est pas possible. Faute de repreneur, Pierre a bien cru que son parc serait détruit et transformé en lotissement. Mais Guillaume et Vincent ont sauvé le rêve de sa vie. Et puis de voir que ça n'a pas trop mal vieilli et qu'ils savent l'entretenir, ça fait toujours plaisir. Oui. C'était une douce folie, oui, mais avec le recul, je referais sûrement la même chose. Pierre est rassuré. L'autorail de l'Ardèche et le petit train du Vivarais ont encore de beaux jours devant eux. Ils vont continuer à mener les voyageurs à travers le patrimoine de cette Ardèche immuable. Quelle merveille. 25 ans pour faire cette merveille absolue. Il y a 350 tonnes de roches naturelles, de la végétation, 900 bonsaïs, puisque tous les arbres, il a fallu les mettre également à l'échelle de ces trains miniatures qui parcourent donc 20 km au milieu de tous les paysages de l'Ardèche, que ce soit Vallon-Pont d'Arc, le Mont-Gerbier de Jonc ou encore le château de Crussol. Ça fait partie des hauts lieux touristiques à découvrir. Et je voudrais saluer une action de communication de l'agence de développement touristique, justement de l'Ardèche. Et là, forcément, je sors mon instrument, c'est-à-dire mon chapeau. Parce que il y a Indiana Jones, il y a ici en Ardèche Ardéchois Jones, qui est un personnage héros de l'Ardèche qui permet de découvrir, tel un aventurier, les paysages incroyables, les monuments, les gorges, les rivières, les valses et les vallons. Et c'est vraiment original de découvrir ça sur Internet. Il y a quelques épisodes, on va continuer à en tourner ici en Ardèche. Et Ardéchois Jones, il n'est pas armé d'un fouet comme Indiana, mais d'une canne à pêche. Ah, c'est formidable ces images, Jean-Seb. On y est là, je te le dis. Merci Jean-Seb Jones. Merci. Ça a été magnifique. Et c'est vrai que ton reportage était à tomber par terre. Tu as parlé de merveille, tu as raison. Ah bah là, tu as un point de vue exceptionnel. D'ailleurs, on va le découvrir un peu plus en avant, voilà. Merci à Fred Talfumer, notre réalisateur. Regardez si c'est beau quand même. Vous voyez, château-musée où est installé Jean-Seb. Il y a quand même une vue assez surprenante. Et Laurent, ici à Tournon-sur-Rhône. moi je pense au journaliste caméraman qui a fait le reportage sur les petits trains. Ça devait être génial à filmer, tout ça, t'imagines? Quelle merveille quand même. Formidable. Merci Jean-Seb en tout cas Ah pour ce oui, vraiment. reportage C'est un bonheur. fabuleux.